Donc on va faire un petit tour au premier allumage. Premier allumage donc. À l'intérieur de la maison, il va avoir du mal à capter. On va directement faire un tour dans le menu. Le menu qui va nous permettre de personnaliser le coyote. Parce que là, vous avez le coyote avec vous, vous pouvez directement l'utiliser. On va quand même regarder rapidement. Sécurité routière, c'est quoi? Ça va nous permettre de personnaliser les alertes de sécurité routière. Notamment, on prend par exemple les limites de vitesse, quel type d'affichage on veut. Donc uniquement celles qui ont été vérifiées ou toutes. On laisse toutes. Hop. Les dépassements. Alors ça va être les types d'alertes. Est-ce qu'on veut une alerte écran bip voix, donc c'est-à-dire une alerte à l'écran, un bip plus la voix, ou l'un et l'autre écran plus bip, ou uniquement l'écran. Les seuils d'alerte, 5% à la limite, 5% après la limite, à la limite. Les transitions, écran bip ou écran. L'autoroute info, pareil, on va choisir le type d'alerte. Les perturbations, idem. Les alertes zones, ça va être la même chose. Le type d'alerte et le seuil d'alerte. Les réglages, volume, luminosité, bip touche, sortie casque, à auto. Sortie casque qui va être intéressant pour de l'utilisation de roues. Le bip des touches, donc pour l'utilisation de ces touches. Et c'est à peu près tout. Les éclaireurs. Et hop. Donc on remarque qu'il n'y a qu'une touche pour descendre. Donc si on est si on est au milieu, si on veut revenir sur le menu du haut, on est obligé de faire le tour. Les éclaireurs, un petit tour dans le mode éclaireur. Donc est-ce qu'on veut des éclaireurs ou pas? Des bips d'actualisation toutes les 5 minutes. Et la confiance dans les éclaireurs. Voilà. Donc on revient sur les différentes alertes proposées par le mini Coyote, les différents services. On va avoir les zones à risque, les zones de danger, la vitesse limitée sur la route, la vitesse qu'on a actuellement, avec des alertes vocales, une mise à jour en temps réel, la qualité des éclaireurs, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment des bonnes informations, et la nouvelle alerte Coyote Assistance qui nous permet de demander une assistance en cas de panne. Voilà. Donc tout ça, on va le découvrir sur la route. Donc petit message d'information, alcool au volant égale danger. Ok. Ah, on peut pas zapper l'alerte. On peut plus sortir du menu, c'est génial. Mais on peut quand même appeler la Coyote Assistance. On fait non. Donc là, les recherches de GPS à la maison, ça va être difficile. Donc on peut l'éteindre. Le temps d'arrêt est un peu long.